Acheter de l'immobilier au Paraguay avec des prêts sans intérêt, c'est possible et on va aller un peu plus en détail dans cette vidéo pour voir comment ça fonctionne. Il faut savoir que le marché de l'immobilier ici, à Asunción, la capitale du Paraguay, est en pleine croissance. Il y a même pas 5 ans de ça, il y avait seulement 2-3 tours. Donc tout est en développement, tout est en train de se construire. Donc il y a énormément de logements là qui vont être disponibles et heureusement parce qu'il y a énormément de personnes qui viennent vivre au Paraguay. Il y a de l'offre, il y a de la demande. Petit point aussi, il n'y a pas forcément que des gens qui viennent vivre au Paraguay qui achètent de l'immobilier. Il y a aussi beaucoup de personnes qui achètent de l'immobilier au Paraguay pour sortir leur argent de leur pays. Beaucoup de Brésiliens, beaucoup d'Argentins et maintenant beaucoup d'Européens préfèrent avoir un appartement au Paraguay où ils sont propriétaires à 100% que de l'argent qui dort sur un compte bancaire où à tout moment, ça peut être confisqué pour financer quoi que ce soit. Donc, beaucoup de personnes achètent de l'immobilier au Paraguay. Les tours sont en construction et quand les tours sont en construction, du coup, on peut bénéficier de plans de paiement. C'est-à-dire, en France, ça se fait pas beaucoup parce que généralement, en France, on achète des appartements qui sont déjà faits. Là, au Paraguay, il va y avoir un projet immobilier qui vous paraît sympa. Une tour, piscine, salle de sport, sauna, jacuzzi, tout le bordel. Ça a l'air d'être sympa. Par contre, ça va être prêt dans 2 ans. C'est-à-dire que là, la construction commence. Il y a 2 ans de construction et au bout de 2 ans, quand c'est prêt, on vous donne les clés de l'appart, vous rentrez dedans. Donc qu'est-ce que font ces promoteurs? Ils Au lieu de vous vendre l'appartement 100 000 €, voilà, vous devez payer 100 000 € tout de suite, vous avez des appartements dans 2 ans. Ce qu'il va vous dire, c'est: «Vous allez tout de suite nous donner seulement 20 de la du prix de l'appartement, 20 000 € et ensuite vous allez payer tous les mois l'appartement pendant le temps de la construction et quand on vous remet les clés, hop, vous payez le solde». Ce qui consiste à: j'ai un appartement qui vaut 100 000, il n'est pas construit, la construction commence. Au lieu de donner 100 000, je donne que 20 000 et ensuite, pendant 30-36 mois, j'échelonne les 80 000 restants. Ce qui permet de garder votre capital, mais quand même d'investir dans l'immobilier avec des mensualités et ça, c'est sans intérêt. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous dire: «Oui, vous pouvez faire ça, par contre, du coup, votre bien, il va coûter, 10 de plus ou 20 de plus». Non, non, c'est des prêts sans intérêt. Vous ne passez par aucune banque. Vous êtes en direct avec le constructeur. C'est ça qui est intéressant. Les plans de paiement peuvent être très variables. Je vais vous donner un peu des plans de paiement qu'on a avec certains constructeurs. Pour un studio, par exemple, de 50 000, un projet qu'on a eu, studio de 50 000 $, vous pouvez rentrer, signer le contrat avec un dépôt de 10 000 $, ensuite des mensualités de 600 $ durant le temps de la construction du projet et quand votre appartement est terminé, qu'on vous donne les clés, là, vous faites un dernier paiement, il me semble que c'est 12 ou 13 000 $. Ça, c'est une possibilité. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est rentrer avec 10 000 $ et le reste du paiement, le diviser sur 30 ou 36 mois, le temps de la construction. Donc vous donnez 10 000 $ et ensuite vous allez payer 1 300 $ tous les mois, pendant 30 ou 36 mois. Je ne sais plus c'est quoi le calcul exact. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est rentrer avec seulement 5 000 $ pour un studio à 50 000, faire des mensualités de 600 $ et quand on vous rend les clés, boum, heu, donner le solde, donc entre 15 et 20 000 $. Les constructeurs sont très flexibles par rapport à ça. À partir du moment où vous faites un premier dépôt conséquent, généralement, c'est 20 qu'on vous demande. Généralement, c'est 20. À partir du moment où vous pouvez faire votre dépôt de 20, ensuite, soit vous payez tous les mois, soit vous pouvez aussi payer tous les 3 mois. Nous, on a un client justement là qui a investi récemment dans un projet.
Lui, il avait pas envie de faire des paiements tous les mois. J'ai dit: «Tous les 3 mois, c'est très bien». Bon, bah, voilà, au lieu de faire un paiement tous les mois de 600 il fait un paiement de 1 800 tous les 3 mois. Ça aussi, c'est possible. Ils sont très flexibles. Pourquoi ils sont très flexibles? Eux, le but du jeu, c'est de financer l'immeuble avant de le construire ou une bonne partie. Comme ça, eux, ils ont pas forcément à sortir de l'argent. C'est les futurs propriétaires qui financent le projet. Alors bien sûr, attention, hein, ça peut faire peur quand on dit ça. Nous, on travaille, par exemple, quand on a des clients qui veulent investir au Paraguay, on les accompagne. On travaille avec des constructeurs qui ont l'argent, en réserve pour faire le projet, hein. Ils comptent pas que sur votre argent à vous pour faire le projet. Ça, il y en a qui travaillent comme ça, faut pas travailler avec. Parce que là, c'est trop risqué. S'ils arrivent pas à vendre d'appartements, s'il faut imaginons qu'ils font une tour avec 100 appartements et qu'il faut qu'ils en vendent 60 pour pouvoir, être rentables et puis faire les constructions. S'il y en a que 50 qui achètent et puis qu'après ça traîne 3 ans, vous allez jamais le voir votre appartement. Non, non, nous on travaille avec des entreprises quand même s'il y a que 20 appartements de faits, enfin de vendus, ils peuvent assurer le truc, ils peuvent commencer la construction, hein, bien évidemment. Donc c'est comme ça que ça fonctionne le business model. Donc, pour eux, ils peuvent vous faire des prêts sans intérêt. Ils s'en fichent. De toute façon, si au bout de 6 mois vous payez plus, ils vous virent. C'est aussi simple que ça. Vous donnez 20 000, au bout de 6 mois vous pouvez plus payer, et ben vous dégagez, vous êtes pas propriétaire. Vous avez pas fini de tout payer l'appartement. Eux, ils le remettent en vente sur le marché et vous avez perdu, 20 000 plus 6 mois de paiement. Donc ça pousse aussi à avoir que des gens sérieux qui viennent investir dans les projets, parce que de toute façon, sinon vous dégagez. Donc c'est intéressant, pouvoir acheter, être propriétaire avec des paiements sur jusqu'à 24, 30, 36 mois sans intérêt. Ça se fait dans beaucoup de pays, ça se fait au Brésil, ça se fait à Dubaï, ça se fait, aussi au Maroc. Ça se fait dans beaucoup de pays et c'est quelque chose qui est assez rassurant. Surtout, par exemple, il y a des personnes qui aujourd'hui veulent investir au Paraguay. Pas forcément pour y vivre, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour sortir son argent d'Europe et qui se disent: «Bon, bah, moi, j'ai envie d'investir au Paraguay, mais j'ai pas envie de, lâcher 100 000 comme ça d'un coup, sans voir, la tour et cetera». Beh, par contre, du coup, si je peux donner que 20 000 et puis après je paye tous les mois et puis tous les mois je vois l'avancement du projet, là, ça me rassure. Il y a des constructeurs qui font ça, c'est très agréable. Moi, je vous donne une expérience personnelle, heu dans l'investissement d'un bien que j'ai réalisé, tous les mois, je reçois une vidéo de l'avancement des travaux, avec une petite vidéo drone qui montre les avancées, et cetera. C'est super bien fait et ça, c'est un constructeur avec qui on travaille, particulièrement parce que c'est des gens qui sont sérieux et du coup, quand il y a des clients qui viennent nous voir et qui veulent investir dans un projet comme ça, le fait de travailler avec des personnes qui sont pas seulement les agents immobiliers, mais qui sont aussi des investisseurs, hein, nous, on vous accompagne dans l'achat de vos biens, mais on investit nous-mêmes et c'est quand même différent que de travailler avec quelqu'un qui fait que vous vendre des apparts, qui n'investit pas lui-même, parce qu'il va aller chercher la commission, mais il va aller pas forcément chercher les bons projets. Nous, on travaille avec peu de promoteurs, mais des gens fiables, des gens comme ça, qui accompagnent et qui rassurent tout au long de la construction du bien. C'est ça qui est intéressant aussi. Donc voilà un peu pour les paiements, pour l'investissement sur plan. Aujourd'hui, le marché du neuf, à Asunción au Paraguay, il existe, hein. Vous pouvez aussi très bien venir et acheter un appartement qui est déjà prêt. Par contre, là, vous allez devoir l'acheter cash. Vous n'allez pas avoir de financement sur 20 mois, puisque l'appartement est déjà prêt. Donc ils vont pas faire l'effort de vous dire, «Non, ben vous ne payez, pas cash, vous le payez sur 20 mois». Non, non, fallait nous faire confiance au départ quand on a lancé la tour pour payer sur 20 mois. Là, vous arrivez, l'appartement est déjà prêt, vous payez cash. D'accord? Généralement, en plus, vous allez pas l'acheter cash au constructeur. Vous allez acheter cash à quelqu'un qui, lui, a déjà investi sur plan. C'est ce qui se fait beaucoup ici. Je viens à la culbute. Imaginons que vous voulez investir sur plan, vous allez acheter votre, appartement, un studio, 50 000 $.
Au bout de 2 ans, votre studio, il vaut plus 50 000 $. Au bout de 2 ans, votre studio, il a pris 20 dans la gueule. Il a pris 20 de plus. Donc il y a beaucoup de personnes qui font ça aussi ici. Ils investissent sur plan, ils achètent leur studio 50 000. 2 ans après, leur studio, il en vaut 65 potentiellement, ils le revendent. Ils le revendent à un investisseur qui lui qui veut faire du Airbnb tout de suite ou quelqu'un qui veut vivre dedans. Et là, du coup, c'est de particulier à particulier entre guillemets, donc il va pas s'amuser à vous faire payer sur 2 ans, hein. Il va vous demander du cash tout de suite. Mais c'est possible. Heu, Petit disclaimer, pour les personnes qui cherchent des appartements déjà finis, déjà prêts, vous allez devoir payer en cash premièrement. Deuxièmement, vous allez payer un peu plus cher que si vous l'auriez acheté sur plan, faut le savoir. Et troisièmement, eh ben, il y a pas énormément d'offres. Il y en a, hein, on va en trouver, mais il y a beaucoup plus de choix d'offres à l'achat sur plan que des projets déjà finis. C'est tout, faut le savoir. Donc les 3 points à prendre en compte si vous voulez quelque chose de prêt. Donc si c'est pour de l'investissement, vous êtes mieux à acheter sur plan. Si vous devez vivre, bon, bah, voilà, oui, il vous faut un truc tout de suite, quoi, hein. Vous êtes avec votre famille, il vous faut un appartement avec 2 chambres, 3 chambres. Bon, voilà, on va vous trouver quelque chose, hein. Il y a pas de souci par rapport à ça. Mais si vous voulez faire de l'investissement, vous êtes aussi bien à acheter sur plan. C'est mon point de vue. Toujours, hein, ça dépend de vos critères à vous. Si vous avez besoin de quelque chose tout de suite, on va vous trouver quelque chose tout de suite aussi, il y a pas de problème. Donc voilà par rapport à l'investissement sur plan au Paraguay. J'espère que j'ai été, assez clair là-dessus. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des points sur lesquels vous voulez que je revienne, que j'aille un peu plus en profondeur, que je vous donne des exemples et cetera, c'est tout à fait possible, hein. Regardez, dites-le moi en commentaire et puis allez voir dans la description. Dans la description, il y a quelque chose, il y a un petit guide sur l'investissement immobilier au Paraguay. C'est totalement gratuit. Si vous voulez l'obtenir, vous allez dans la description ou dans le 1er commentaire épinglé. Vous renseignez votre email et on vous envoie ça sur votre boîte email, un petit guide sur l'investissement immo au Paraguay. Il y aura sûrement, à l'heure où je vous parle, dedans des petites études de cas avec des tableaux où on vous montre les rendements et cetera. Donc ça peut être intéressant. Sinon, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.